Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on accueille Malik. Je vais vous présenter tout de suite qui il est. Mais tout d'abord, je vais vous présenter le concept de cette vidéo qui est juste génial. On va prendre une application et on va faire en sorte de voir avec Malik, du coup, ça c'est son expertise, comment est-ce qu'on peut l'améliorer pour que les gens reviennent le lendemain. Voilà, qu'ils deviennent accros à notre application et reviennent le lendemain. Pour ça, on a pris une application sur laquelle je travaille en ce moment. Je vais vous la présenter juste après aussi, c'est WeMoms. Donc, on a les autorisations pour pouvoir faire cette vidéo sur cette application. Donc, c'est cool. Maintenant, je vous présente Malik. Malik, est-ce que tu veux dire quelques mots aux abonnés et aux personnes qui regardent cette vidéo ? Ouais, salut tout le monde, moi je m'appelle Malik, merci David pour l'invitation. Donc là on va parler de gamification, en fait on va parler de concepts qu'on retrouve dans les jeux vidéo, on va les prendre et on va les mettre dans les applications de start-up. On va prendre des petites astuces qu'on retrouve dans les très grandes applications et on va essayer d'analyser justement l'application WeMoms et on va voir qu'est-ce qu'on peut faire en termes de gamification. Donc si ce sujet t'intéresse, eh ben, tu vas voir, tu vas pas être déçu. Et d'ailleurs, si ce sujet t'intéresse, et ben moi j'ai un cadeau pour vous. Enfin, c'est pas moi qui ai un cadeau pour vous, c'est Malik qui a un cadeau pour vous, puisqu'il a une chaîne YouTube lui aussi. Donc vous pouvez aller directement sur sa chaîne YouTube, il parle de tout ça, de game design en fait. Et vous allez voir qu'il y a plein d'astuces que vous pouvez récupérer pour vos applications. C'est des astuces que normalement on paye pour les avoir, et lui il vous les offre sur sa chaîne. Donc je vous mets sa chaîne en description, et je vous rappellerai tout ça à la fin de la vidéo, ne vous inquiétez pas. Vous pourrez aller checker sa chaîne et vous abonner aussi à sa chaîne. Tout d'abord, je vais vous présenter ce que c'est que WeMoms, c'est l'application sur laquelle je suis en train de travailler. Donc c'est un réseau social pour maternité. Donc en fait je m'explique, c'est pour toutes les femmes, voilà, qu'elles essayent d'avoir un bébé, qu'elles ont un bébé, qu'elles soient enceintes, etc. Donc c'est un réseau social pour ces personnes-là, et donc c'est un réseau social vachement fun. Donc j'ai eu l'autorisation pour pouvoir récupérer cette application, regarder tout l'onboarding, donc le démarrage de l'application, création de compte, etc. jusqu'à arriver au fil d'actualité, donc comme un réseau social. Et du coup Malik va nous montrer comment améliorer toute cette partie là, et vous pourrez récupérer toutes ces astuces pour vos applications bien entendu. Une toute petite alerte, tout ce qu'on va dire ici ne vont pas être forcément développés sur l'application WeMoms, vous en doutez bien, c'est juste des idées, voilà, des astuces que va nous donner Malik, et ensuite de ça, ma boîte fera ce qu'elle veut avec, si elle veut les implémenter ou non bien sûr. Mais voilà, d'ailleurs un gros big up à toute ma boîte, voilà, qui vont sûrement regarder cette vidéo, vous êtes la best team. Malik, juste une petite question, qu'est-ce que c'est que la gamification pour ceux qui ne savent pas, en quelques mots s'il te plaît ? Alors la gamification, c'est un secret des grandes startups qui mettent dedans des concepts qu'on retrouve dans les jeux vidéo. Moi, je suis un gros gamer, je pense que toi, tu l'es ou tu l'as été. Donc, en fait, dans les jeux vidéo, on sait comment garder un joueur. On sait comment lui faire comprendre un jeu vidéo. On a des méthodes, on a des concepts, on a des petites astuces pour que quand le joueur il arrive, on le garde le plus longtemps dans notre jeu et qu'il n'aille pas dans un autre jeu. Et donc, tous ces concepts, la gamification, c'est ce qu'on appelle du game design. On les prend et on les met en dehors du jeu vidéo, donc dans des applications, dans des sites internet, dans des entreprises, et ça devient de la gamification. Donc si tu es en train de créer une application, si tu es une start-up, si tu es en train de créer une entreprise et qui n'a rien à voir dans le jeu vidéo, et en fait tu prends toutes ces compétences qu'on a dans le jeu vidéo, tu les mets dans ton application, et là il y a de la magie qui s'opère, le client il reste, l'utilisateur il reste parce que tu as mis des méthodes de jeu vidéo. Donc si tu es gamer, tu sais un peu de quoi on parle si tu joues à un jeu depuis très longtemps. Si vous vous êtes abonné à la chaîne, que vous avez mis votre plus gros pouce bleu et un petit commentaire pour donner du courage à Malik pour cette vidéo, parce que je vais le saouler avec toutes mes questions. Donc n'hésitez pas à lui dire welcome Malik, super Malik, bienvenue Malik. Et donc c'est là, on peut commencer la vidéo, let's go, c'est parti. Donc déjà, on commence par cet écran. Donc dis-moi tout. Cet écran, elle est nickel, tout simplement. La marque est devant nous, il est hyper ciblé, entre femmes, on se comprend. Nouvelle utilisatrice, ça en termes d'UX, en termes d'expérience, et la couleur, tout est nickel. Hop, il n'y a plus qu'à cliquer, nouvelle utilisatrice. Et puis voilà, je vais t'embêter avec mes questions, mais une image ou un truc comme ça, est-ce que ça apporte plus de choses ? Non. Pas forcément. Non. D'accord. Donc là, ça l'UX c'est bien, on sait où est-ce qu'il faut appuyer, où il faut cliquer, donc parce que là on est avec notre souris, mais avec son doigt là on sait exactement où cliquer. Ok, très bien. Donc je lance, je clique sur nouvelle utilisatrice, allons-y. Ça pareil, quand vous donnez du choix à quelqu'un, 3 c'est le top. Tu vois, il y en a où il y en a beaucoup plus et on est perdu. En fait, trop on a de choix et c'est pas évident à choisir. Et quand il y a peu de choix, on a un sentiment de ne pas avoir assez de choix. Le 3, c'est magique. Il faut toujours utiliser le 3, c'est nickel. Et ça correspond à l'application. Voilà, on a 3 profils bien distincts. Ceux qui veulent avoir des enfants, enceintes, et ceux qui sont déjà mamans. Ok, sur quoi tu veux que... Je suis déjà maman. Je suis déjà maman. Parce que moi, je suis déjà papa. D'accord. Alors, on va dire je suis maman. Et les petites cartes comme ça, elles sont lisibles avec le petit emoji là, qui est là. C'est plus que propre. Là okay, tu peux rien propre. faire plus ni moins. Ok, c'est parti alors. Donc, du coup, je suis maman. Là, je sélectionne une date de naissance de mon dernier enfant. Ouais.
de ton dernier enfant. Alors là, là, on peut mettre plein de chichis, on peut mettre du smiley, on peut mettre des petites icônes, on peut simplifier aussi avec, tu sais, une barre et on fait l'âge. À part si Wimoms veut avoir la date précise, ouais. Tu vois, si on va avoir la date précise, on le verra qu'on peut lui demander plus tard. Pas maintenant. Mais là, quel âge il a ? S'il a 6 ans, 7 ans, 8 ans, pour une maman, c'est pareil en fait. C'est l'âge et la date, c'est deux choses différentes. Là, est-ce qu'on veut savoir l'âge ? On change ça, mais si on veut la date exacte, on ne peut pas faire plus simple. On ne peut pas faire plus simple. Et au niveau du UI, de gamification, etc., ici, on est bon. On est nickel. Comme je t'ai dit, si on veut que l'âge, on peut faire mieux. Mais si on veut la date, c'est un truc classique qu'on retrouve partout. Très bien, donc la date c'est ça. Et l'âge, on a dit un petit piqueur comme ça qui permet de sélectionner l'âge. Juste l'âge, ouais. Ça serait pas mal aussi, voilà. Donc c'est pour les astuces des autres, mais nous on veut la date. Alors pourquoi on veut la date ? Si c'est une question de on veut l'anniversaire. Par exemple, l'anniversaire ou des infos un peu plus précises, oui. Parce que pourquoi on demande la date de l'enfant et pas de la mère ? Eh ben, c'est une bonne question, je n'ai pas forcément la réponse, mais c'est une bonne question. Mais nous, en tant que créateur de l'application, nous, on veut la date du dernier enfant. Et question, est-ce que là, on a l'impression de demander la date de l'enfant ou de la maman ? Là, c'est un peu confus. On peut être beaucoup plus précis pour comprendre que c'est l'enfant. On peut mettre une photo de l'enfant. De toute façon, la cible, là, j'imagine, l'enfant ne doit pas avoir plus de 6 ans. C'est possible. Ouais, mais je suis sûr, si on a les datas, je suis sûr. Donc, on peut mettre de l'image. Là, visuellement, on n'a pas d'image, en fait. D'accord, donc là, ce serait intéressant de mettre des images. Donc, c'est plus simple. Là, on est dans l'UX, donc visuellement, une tête d'enfant, c'est tout de suite reconnaissable qu'une tête de maman. Donc, quel âge a ton enfant ? Ça peut être beaucoup plus pertinent. Ok, très bien. Donc, disons qu'il est né en 2016, c'est à peu près ça, je crois. Ouais, le 9 mars. Eh bien, allons-y, le 9 mars. Donc là, on demande quelques informations qui vont nous servir à nous pour d'autres mamans. Donc, comment as-tu connu Wimoms ? Des petites questions bateau, voilà. Donc, on avait dit 3 réponses. Là, il y en a un peu plus. Il y en a beaucoup. Il y en a trop ? Ouais. D'accord, donc là, par exemple, on dirait qu'il y en a trop. Non seulement il y en a trop, mais c'est pas le bon moment pour lui demander ça. C'est pas le bon moment. Alors toi, tu lui demanderais quand ? C'est pas du tout pas le bon moment. Nous, ce qu'on veut, c'est que la personne utilise notre application le plus vite possible. Elle prenne plaisir et elle kiffe notre application. Ça, on peut le mettre plus tard. Ça, on peut lui demander plus tard. C'est un truc. C'est pas nécessairement. C'est une petite barrière en plus. D'accord, ok. Donc, disons que je réponds à une question. Et là, on demande. Alors, je te laisse réagir. Le prénom, pareil. Comment t'appelles-tu ? Il n'y a pas plus simple, mais pareil, c'est pas forcément obligatoire de le mettre maintenant. Alors, comment t'appelles-tu ? C'est un peu confus parce que tout à l'heure on parlait de l'enfant et maintenant on parle de la mère. Donc là, il faut faire attention au label, je suppose, ouais. aux petits emojis qu'on pourrait mettre pour que ça soit bien clair qu'on demande à la maman. C'est pas au bon endroit ça. Ça pour toi, c'est pas au bon endroit. Non. Bon. Alors, comment t'appelles-tu ? Mon avis, c'est que c'est à peu près au bon endroit. Pas forcément au bon moment. Par exemple, on pourrait le mettre au tout début pour qu'ensuite de ça, pendant l'onboarding, on peut l'appeler par son prénom. Mais oui, effectivement, il y a un problème avec cet écran, mais voilà, à définir. Ok, très bien. Donc, dans tous les cas, pourquoi pas, comment t'appelles-tu, que ce soit dans l'onboarding ou après pendant l'application, il faut quand même avoir un prénom pour pouvoir dialoguer avec la personne et que quand elle poste quelque chose dans un réseau social, il faut au moins avoir le prénom. Oui, c'est pour ça que quand je te dis il n'est pas au bon endroit, il peut être plus loin ou il peut être avant. Avant, voilà. Donc, il ne doit pas être au milieu, quoi. Voilà. Ok, très bien. On continue. Et j'allais te dire, voilà, normalement, le prénom, il est avec le mail. Avec le mail, ok, voilà. d'accord. Là, tu nous rajoutes une fenêtre en plus. Il suffit juste prénom, email. Comme on a, vous prenez Facebook, prénom, email, ça suffit largement. Donc en gros, ici, alors ça c'est une bonne question d'ailleurs, j'ai vu des débats là-dessus. Là, il y a trois images en trop. Vas-y, dis. Ok, regarde bien. Là, on a connexion avec mon email. Il y a beaucoup de débats dessus. Donc nous, on a décidé chez Wimoms de le faire en 2 étapes, c'est-à-dire qu'on a d'abord l'email, ici, hop, et ensuite de ça, le mot de passe. Pour avoir une étape, une demande par écran. Oui. Voilà. Mais il y en a qui préfèrent mettre email et juste en dessous mot de passe, et puis ensuite de ça, le bouton valider en dessous. Voilà. Là, on est dans du pur test. On est dans du pur test, voilà. Donc il faut tester. Là, il faut tester, et comme vous savez, tester, on va d'abord voir ce qui se fait chez les autres, chez les gros. Chez les gros, c'est le nom et le mail. Ouais. Et il y en a d'autres qui le font en 2 étapes aussi. Aussi, donc nous, dans notre application, c'est quoi la meilleure ? Donc là, on est dans du pur test. Hop, on fait test AB et on voit ce qui marche le mieux. Mais là, pour moi, il y en a trop et je vais expliquer pourquoi il y en a trop juste après, justement. Ok. Alors aussi, techniquement, il y a d'autres raisons. Il y a des facteurs, des authentifications à 2 facteurs, etc. C'est pour ça que des fois, on sépare en 2 écrans. Bon, là, c'est pas le cas sur Wimoms, mais on peut imaginer que dans votre application, il y a des connexions un peu plus complexes et donc vous avez besoin de séparer les deux, des vérifications d'email, etc. Voilà.
Ok, très bien. Donc là, on peut continuer. Là, on demande un mot de passe. Donc, par exemple, si je fais ça, on me dit qu'il faut au moins 8 caractères. Ça, c'est normal. Ça, c'est bon. On peut voir le mot de passe que je viens de saisir. Bien. Félicitations. C'est un plaisir de t'avoir ici. Et voilà, on arrive sur l'application. On n'a pas eu d'écran, un petit écran. Voilà, il y a eu un petit écran qui manquait où on sélectionnait des sujets qui m'intéressaient. Donc ça, c'est parce que je suis dans un environnement de test. C'était un moment important en fait, parce que c'est peut-être l'un des éléments les plus importants. La maman va arriver, il faut qu'on lui mette devant des choses qui vont l'intéresser. Donc ça, c'est super évident. Ça, on a l'habitude. On a ça sur Netflix, on a ça sur Instagram, sur TikTok. Ça, c'est classique. Ok Malik, alors du coup là, on a vu un petit peu toutes tes petites astuces. Il n'y en a pas, on va en rajouter bien sûr, hein, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas tout, exactement. Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça en fait? Quelle est la réflexion? Et là, on va parler vraiment de gamification. Je vais vous montrer une méthode, un outil qui est utilisé dans le jeu vidéo et qui est utilisé dans les plus grandes applications qui cartonnent. Donc là, on va maintenant parler de vraie gamification. Allez, c'est parti alors. On va commencer par un élément de gamification ultra fort, ultra puissant. J'espère que vous êtes gamer, parce que vous allez vite comprendre. En fait, dans un jeu vidéo, quand on arrive dans un jeu vidéo, le joueur doit absolument connaître ses objectifs. Un joueur qui arrive dans un jeu vidéo, il ne sait pas quoi faire, c'est mort en fait. Il part, il s'en va. Je ne sais pas, est-ce que je dois tuer un monstre? Est-ce que je dois récupérer un objet? Est-ce que je dois aller dans un endroit? Si l'objectif n'est pas clair dès le début, le joueur s'en va. Et nous, on ne veut pas ça. Donc, on va voir ensemble ce qu'on appelle la boucle de gameplay. Et si vous êtes gamer, vous allez voir, vous allez dire, ah ouais, effectivement, il y a ça dans mes jeux. Donc, la première chose, c'est tout le temps avoir un objectif très clair. Et vous allez le voir qu'on l'a dans Wimoms. Ensuite, quand on a un objectif très clair, en face, on lui met du challenge. Imagine l'objectif, c'est de tuer 10 monstres. Le challenge, il va falloir lui faire un challenge plus ou moins facile. S'il commence le jeu vidéo, vous n'allez pas lui mettre un boss vénère où il va mourir tout de suite. Non, on va lui mettre 2-3 monstres faciles à tuer pour lui faire comprendre l'objectif et que ce soit facile pour lui. Et quand le challenge, il est réussi, on lui donne toujours une récompense. C'est ce qu'on appelle la boucle de gameplay. Et avec cette récompense, ça va nous aider à faire l'objectif suivant. Et c'est une boucle comme ça. Donc si tu es gamer, la prochaine fois que tu joues à un jeu vidéo, fais attention à ça. Tu vas voir que tu as tout le temps des objectifs qui sont très clairs, qui font que tu joues. Il y a un challenge qui est de facile à difficile plus tu joues. Et à chaque fois que tu réussis un objectif, on te donne une récompense qui va t'aider à l'objectif suivant. Ça, on le prend et maintenant, on l'intègre dans les startups, dans les applications. Donc, quel est le premier objectif? Si on revoit ce qu'on a dit tout à l'heure, on veut créer son profil. Et là, il y a un problème, c'est que créer son profil, en face, il y a du challenge. Et créer son profil, il est dur en fait. On a énormément de choses. On a la date, on a le prénom, on a le nom, on a le mot de passe. On a plein de trucs en fait. Et si tu prends les plus grandes applications qui cartonnent, le challenge, il est facile. Ça doit être facile de créer son profil. La femme qui arrive, elle n'est pas là pour créer un profil. Elle est là pour utiliser, pour jouer, pour s'amuser, pour lire, pour parler avec d'autres femmes. Il faut que nous, on aille le plus rapidement possible à l'utilisation. Et comme on a pu voir tout à l'heure, il y a beaucoup de trucs. Il y a énormément d'étapes. Descends suivante, c'est ce que je vous ai marqué. Donc, il y a la catégorie déjà de femmes. Je te rappelle la catégorie de femmes. On lui demande son mail, on lui demande la date, on lui demande le prénom, on lui demande le mot de passe, on lui demande les sujets. Tu vois, le challenge, il est énorme en fait. On lui demande beaucoup trop de choses pour avancer dans son objectif. Alors que si tu prends les plus grandes applications, vous pouvez prendre, là où il y a beaucoup de gamification, Duolingo pour apprendre la langue. C'est très rapide, la personne apprend l'anglais tout de suite. Ouais. Tout de suite, on est là pour apprendre l'anglais. Facebook, hop, tu marques ton nom, hop, tu utilises Facebook tout de suite. Instagram, TikTok, tout est fait pour que l'objectif, c'est utiliser l'application le plus rapidement possible. Et si tu regardes, on va parler de Facebook parce que tout le monde l'a, et Facebook, ensuite, tu peux rajouter des trucs après. Tu peux venir après. Parce que dans les utilisateurs, vous allez avoir des mamans qui vont venir, mais qui ne vont pas être à l'aise, qui vont partir. À ces gens-là, ça ne servait à rien de leur demander tout ça. Et puis, il y a une catégorie de gens qui vont plutôt s'intéresser. Là, on peut commencer à leur demander plus d'infos. Et puis, tu as les fans qui vont adorer l'application. Là, vont prendre plaisir à rajouter toutes ces infos. Ça peut venir tout doucement, au fur et à mesure, petit à petit. Donc, en fait, l'objectif, c'est de créer un profil. Le challenge, pour moi, il est trop dur. Il y a beaucoup trop de propositions, de demandes. Alors, je sais pourquoi, parce que derrière, on va lui proposer des choses. Mais on peut simplifier pour que le challenge, il soit beaucoup plus facile. C'est là où je voulais en venir. Si on demande tout ça, par exemple, pour l'exemple de Wimoms, c'est que quand elle va arriver, la maman, sur son fil d'actualité, il y aura des posts ultra pertinents pour elle. Et du coup, elle va rester encore plus longtemps. Parce que du coup, si on lui met des posts qui ne sont pas du tout intéressants, par exemple, si elle est enceinte et qu'on lui met des posts de maman qui essaie d'avoir un enfant, c'est pas du tout pertinent, tu vois. Complètement. Ou si elle a un enfant, mais qu'il a 1 an et qu'on lui met des posts d'enfants qui ont 6 ans ou 10 ans,
c'est pas du tout pertinent. Donc on est obligé de lui demander un minimum d'informations avant d'arriver sur l'application pour pouvoir avoir un fil d'actualité ultra personnalisé. Voilà. Mais là, on n'est pas dans le minimum, on est dans le maximum. On est dans le peut maximum. demander autre chose. C'est vrai. Je te donne un cas concret. Tu prends TikTok. TikTok, on a les sujets au début. Et après, ça balance. On est là, on est en train de l'utiliser. Et pendant qu'on utilise, il y a tout l'algorithme qui revient, qui essaie de mieux cadrer et de lui proposer les meilleures choses. Ça vient à la suite. Là, on veut tout au début et après, on est tranquille et on lui propose tout le temps. Imagine, là, on peut enlever largement la moitié. Et pendant qu'elle l'utilise, il y a encore l'algorithme qui, ça, pourquoi c'est arrêté? Pourquoi l'écran s'est arrêté? Là, elle a cliqué, elle a mis un j'aime. Et après, la suite va venir. Ça, c'est dans toutes les applications où tu scrolles. Donc là, le challenge, pour moi, il est difficile. Mais le challenge, quand il est fait, c'est difficile. Il faut absolument lui donner une récompense. Et quelle est la récompense dans WeMoms? Alors dis-moi. C'est un petit smiley qui dit félicitations, bienvenue. Là, actuellement, c'est ça, oui. C'est ça. Est-ce que, on revient dans le jeu vidéo, tu tues un boss vénère, un gros truc difficile, et à la fin, on lui dit GG, cool, vas-y, étape suivante. Non, il faut lui donner un truc super cool à la hauteur du challenge. Donc là, le challenge, il est trop difficile et la récompense, elle n'est pas assez cool. On réduit la difficulté du challenge qui est de créer son compte et on augmente la récompense. Exemple concret, par exemple, le petit smiley qui arrive, ça s'appelle des récompenses de louange. On fait de la louange, félicitations, bienvenue. Et il faut, ça c'est cool, mais ça suffit pas. Donc soit on augmente les récompenses, soit on diminue le challenge. La récompense doit t'aider à aller à l'objectif suivant. Et là, on arrive au problème qui va être le plus gros problème dans WeMoms, c'est que quand j'arrive sur la page où il y a les messages, c'est quoi l'objectif ? C'est quoi l'objectif, exactement? Et là, on est en manque d'objectif. C'est-à-dire qu'on a des messages. Regarde, on revient sur la page de messages. Donc, j'ai fait ma première boucle. Mon objectif, c'est de créer mon profil. J'ai eu un challenge où j'ai dû remplir blablabla. Et récompense, un petit smiley qui t'a dit bienvenue. Ok, l'objectif, c'est la première boucle de gameplay. Et ensuite, c'est quoi? Je suis là, j'arrive là. Et si on prend les plus grandes applications à succès, on passe à une nouvelle boucle. Et si par exemple l'objectif c'est scroller, là il me faut une petite main qui fait ça. Qui fait ça, exactement. Tu l'as dans TikTok, tu l'as partout, tu l'as Instagram, TikTok. Toi, ton idée c'est de ne pas montrer comment fonctionne toute l'application, mais plutôt lui dire quel est le prochain objectif. Pour nous déjà. Pour nous. Il faut que ce soit subtil. D'accord. Donc pour nous c'est quoi? Est-ce qu'on veut qu'elle lise, elle scrolle ou qu'elle interagisse le plus vite possible? Imagine, elle arrive et on lui dit crée ton premier post, dis bonjour à la communauté, dis bonjour aux autres femmes. Et là, on apprend, l'objectif, c'est on apprend à la maman de comment marche l'application, comment on écrit. Donc, comment on écrit un message? Voilà, donc imagine la bulle, on enlève tous les messages, on n'a qu'un seul message. Très simple, il n'y a pas de j'aime, il n'y a pas de bulle, il n'y a rien. Vas-y, dis bonjour à la communauté. Salut les filles, je m'appelle Nana, salut les filles, je suis maman depuis, par rapport à ce qu'elle a dit. Et ça, c'est l'objectif. Le challenge, il faut que le message soit facile à faire. Et imagine là la récompense, parce que dans les jeux vidéo, en fait, la récompense, c'est la carotte, c'est le plus puissant. Imagine, tu te rappelles, on en a parlé. Imagine que la femme, elle crée son petit message, coucou les filles, coucou tout le monde, voilà, elle est libre, elle fait ce qu'elle veut. Elle l'envoie, elle a fait le challenge parce que c'est facile. Quelle est la récompense? C'est qu'au bout de quelques minutes, voire quelques secondes, elle a déjà une interaction. Elle a déjà une autre femme qui a fait un petit cœur, un petit j'aime, où elle a répondu un coucou Sophie, coucou Nana. Ça c'est une récompense de dingue. C'est-à-dire, ça marche, je suis pas seul, les filles. Et là la puissance, elle est forte. L'objectif, cette récompense va nous aider à faire l'objectif suivant. Quel est l'objectif suivant? Qu'est-ce qu'on veut? Et en fonction de ça, on lui crée un challenge où ça va être facile de, c'est quoi l'objectif? Et ensuite, la récompense. Et ensuite, on continue l'objectif. Et on amène l'utilisateur le plus loin possible. En fait, nous, ce qu'on veut, c'est que l'utilisatrice, elle utilise notre application le plus vite possible. Qu'elle s'amuse, qu'elle aime, qu'elle communique, c'est ce qu'on veut. Il faut que ce soit rapide, clair. Et en fait, tout ce qu'on a besoin d'elle, de lui demander, ça peut venir petit à petit. Exemple concret, on ne lui a pas demandé son prénom au début. On enlève ça. Donc le challenge, on le réduit. Le prénom, c'est au moment de lui d'écrire un message. Au moment où elle va commencer à écrire un message ou un commentaire. Au fait, comment maman s'appelle. Voilà, à ce moment-là. Et là, elle va prendre plaisir. Déjà, on a gagné en rapidité. On parle en secondes, mais on a gagné en rapidité. On a enlevé une barrière de relou. Elle arrive, déjà, elle est là. Elle n'a pas besoin de mettre son prénom. Et puis, je pense qu'il y a plein de gens qui veulent être aussi anonymes. Il y a plein de gens qui... le prénom, c'est pas la première chose à demander, en fait. Il ne faut pas le voir comme un réseau social. Il faut le voir comme une expérience. Donc, le prénom, on peut le demander un peu plus loin. L'âge, on peut le demander plus loin. Le nom de son fils, on peut le demander plus loin. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que j'ai bien sûr parlé un petit peu avec Maïk juste avant. Un truc qu'on n'a pas dit, c'est que sur WeMoms, l'onboarding, là, tout ce que vous avez vu, on ne perd pas d'utilisateurs. Ils vont jusqu'au bout. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool, même s'il est un peu long. Mais ce que tu m'as dit la dernière fois, c'était assez intéressant, c'est que ça a impacté aussi
aussi la suite de l'application, c'est-à-dire que si l'onboarding était long, et ben du coup, elles vont moins rester sur l'application par la suite, elles vont moins interagir, elles vont moins cliquer sur les boutons parce qu'on nous a déjà demandé beaucoup trop de choses avant. Voilà, c'est-à-dire que ce qu'on a besoin, on l'étale. Voilà. On prend le temps. Dans le jeu vidéo, ça s'appelle un tuto. Exactement. Ça s'appelle un tutoriel. Tu sais, il y a des jeux, donc pour les gamers, il y a des jeux où tu arrives et on te montre tout d'un coup. Et en fait, c'est ce qu'on appelle la charge mentale. Si on te montre trop d'un coup, il y a trop d'infos, c'est pas bon en fait. Alors que toutes les infos dont on a besoin, en fait, on peut les étaler petit à petit. Et donc ça, déjà, ça a pas mal d'avantages. Déjà, on garde le client le plus longtemps possible. Et puis on étale et on rend l'application, l'expérience agréable. Et ceux qui partent, c'est ceux qui n'avaient pas d'intérêt à être là. Et ceux qui restent, eh ben, on a rendu le jeu plus agréable et donc ça augmente le nombre de femmes qui va rester longtemps sur l'application. Alors, une question qui me vient là à l'esprit, parce que j'ai Facebook en tête, quand tu arrives sur Facebook la toute première fois, ton fil d'actualité, il est quasiment vide. Ouais. Si tu n'as pas d'amis, tu t'es abonné à rien du tout. Est-ce que c'est aussi, ça fait partie un petit peu de ce que tu dis, c'est-à-dire c'est la charge mentale, c'est-à-dire que si Wimum, lui, propose 50 posts, est-ce qu'il y a trop de charge mentale pour l'utilisateur ? Ou est-ce que c'est plus intéressant justement parce que justement il y a du contenu, j'arrive et je vois beaucoup de contenu, vas-y go. Alors ça ouais c'est fait exprès. Un peu difficile. C'est fait exprès justement, c'est ce qu'on appelle la charge mentale. Et si tu prends Facebook, Facebook c'est quoi l'objectif suivant? C'est les amis. Ouais. Là, c'est pas les amis, là, c'est d'autres femmes. Non, parce que là, exactement, là, on n'a pas envie de rentrer les amis dedans. Mais Facebook, c'est les amis. On te demande de rajouter tes amis. C'est l'objectif. Ok. C'est un peu différent, voilà. Les contextes sont un peu différents, donc il faut faire par application. Voilà, en fonction de votre application, c'est pour ça qu'il faut bien définir quels sont nos objectifs dans l'application. Exactement. Nous, on veut qu'elle communique. On veut qu'elle communique avec d'autres femmes. C'est pas pareil. Les amis, genre, invite tes amis, ce sera pour plus tard. Ça, on le laisse à Facebook, c'est pas nous. Là, on veut qu'elle parle avec d'autres mamans parce qu'elle vient pour ça. Tu vois, c'est ça l'objectif. C'est très très clair. Et donc, pour finir, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est comme un jeu vidéo. Dans une application, l'utilisateur ne doit pas tout de suite utiliser l'application. On doit, nous, lui apprendre à utiliser notre application. Parce qu'elle ne connaît pas notre application, elle ne sait pas. Donc, nous, on doit avoir cette intelligence de game design, de gamification, de lui apprendre comment utiliser notre application. Comment elle va prendre du plaisir, comment elle va dire « Ah, moi, je veux rester tout le temps là ». Comment on fait de l'apprentissage tout en prenant du plaisir. Et quand on arrive à faire ça, on a une application à succès. Et ben voilà, donc maintenant vous savez comment faire des applications à succès. Et je vous rappelle, en allant sur la chaîne de Malik que j'ai mis en description, vous allez avoir encore beaucoup plus d'astuces. Donc n'hésitez vraiment pas à y aller, à lui donner beaucoup de soutien, à aller s'abonner aussi à sa chaîne, à regarder un petit peu les petites vidéos. Et cool. Si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne-là, n'hésitez pas aussi, on va y arriver, c'est la fin du tournage. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à activer la cloche, comme ça vous ne manquez aucune des prochaines vidéos. Un gros pouce bleu sur cette vidéo, comme ça on fait d'autres concepts avec Malik, parce qu'on a encore plein d'autres idées, hein, Malik. Avec plaisir, ouais. Donc ce serait vachement chouette de refaire d'autres concepts ensemble. Moi je vous dis à très très vite. Ciao ciao. Sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something